Ok, ça enregistre. Ok, donc on va commencer tout simplement par faire cette méditation, je vous disais. Je vous invite à prendre une position confortable, à fermer les yeux. Et on va respirer ensemble. Donc, je vous invite à inspirer par le nez et vous allez expirer par la bouche. Sur l'expiration, vous allez mettre l'intention de libérer les préoccupations que vous pouvez avoir, libérer la fatigue si vous vous sentez fatigué, libérer les tensions si vous avez des tensions. Vous inspirez profondément et vous libérez. Et si vous voulez soupirer, laisser sortir un son, vous le permettez, sans avoir peur d'être ridicule. Ça permet de vraiment faire de l'espace, détendre. Ok, on va prendre encore deux respirations comme ça, bien profondes, bien conscientes. En inspirant par le nez, en expirant par la bouche. Ok. Vous pouvez reprendre une respiration normale et vous allez juste observer votre corps, observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, quelles sont les émotions qui sont présentes, les sensations. Mais vous n'allez pas analyser, vous allez juste être dans l'observation et dans le ressenti. Donc, par exemple, peut-être que vous allez sentir qu'il y a comme un point quelque part dans votre corps. Vous le ressentez, vous respirez un petit peu avec, mais sans essayer de le changer, sans le juger. Si vous avez une émotion quelque part, pareil, vous vous posez un petit peu avec cette émotion, vous respirez avec, en accueillant, sans chercher à savoir pourquoi c'est là, juste en respirant avec. Et vous pouvez faire ça en allant du haut de la tête jusque dans les pieds. Observer, sentir qu'est-ce qui est vivant en vous et pour vous ce matin au niveau de votre corps. Ok. Et n'oubliez pas de respirer. Et vous pouvez garder une partie de votre attention sur votre corps et sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et en même temps, élargir votre conscience à la pièce autour de vous. Sentir l'espace ouvert devant vous, derrière vous. L'espace ouvert sur chaque côté de votre corps. Sentir l'espace ouvert en dessous de votre corps, sentir la terre qui est là, qui vous soutient. Et aussi sentir l'espace ouvert au-dessus de vous. Sentir le ciel et tout le champ des possibles. Et je vais vous inviter à respirer dans cette conscience de votre corps physique et de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, en vous. Et en même temps, la conscience de la pièce où vous êtes, de l'espace ouvert. Donc, vous pouvez prendre 3 respirations en respirant dans tout ce que vous êtes et dans tout ce qui est. Et vous pouvez respirer profondément. Et encore une dernière inspiration. Expiration. Maintenant, vous allez venir vous déposer au niveau de votre cœur, au niveau du chakra du cœur. Donc, c'est cet espace symbolique du cœur qui est au milieu de la poitrine. Si vous voulez, vous pouvez poser une main à ce niveau-là. Ça va vous permettre de connecter à cet espace de votre cœur et à ressentir qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est vivant pour vous ce matin au niveau de votre cœur, sans le juger, sans essayer de le changer, sans analyser non plus. S'il y a des émotions, vous respirez avec ces émotions. S'il y a des sensations, vous respirez avec ça. Si vous sentez rien, vous respirez avec le rien. Si c'est vide, vous respirez avec le vide. Et vous respirez profondément
en ressentant votre cœur, en ressentant votre main posée. Ok. Et vous pouvez garder votre main posée au niveau de votre cœur. Si vous voulez, vous pouvez aussi la reposer. Et vous allez imaginer, visualiser, sentir de l'énergie qui descend de votre cœur, le long de votre buste, le long de vos jambes. Et c'est assez rapide, vous laissez faire. Ça descend tout seul. Et cette énergie, elle va sortir de vos pieds et elle va rentrer dans le sol et elle va descendre dans la terre, toujours plus bas et toujours plus vite, à la vitesse de la lumière. Donc, vous laissez faire. Et elle va traverser toutes les différentes couches de la terre jusqu'au centre de la terre. Vous n'oubliez pas de respirer et vous suivez le son de ma voix. Si vous avez l'impression que ça va trop vite, vous laissez faire. Vous respirez, vous vous détendez et vous allez imaginer, visualiser, sentir cette énergie qui monte du centre de la terre, qui va repasser par toutes les différentes couches de la terre facilement, rapidement. Vous respirez bien, qui va sortir du sol et cette énergie va revenir dans vos pieds et elle va venir nourrir chaque cellule de votre corps en passant par votre buste et en ouvrant et activant chacun de vos chakras jusqu'au chakra couronne, donc jusqu'au chakra qui est au sommet de la tête. Et cette énergie, elle va sortir par le chakra couronne et former une belle bulle de lumière qui est posée sur le sommet de votre tête. Vous respirez, vous vous détendez. Si vous sentez que vous êtes un peu tendu, vous souriez. Et vous allez imaginer, visualiser, sentir, poser l'intention de mettre votre conscience à l'intérieur de cette bulle. Vous laissez faire, vous suivez ma voix. Cette bulle, elle va s'élever dans la pièce où vous êtes, rapidement, facilement. Elle va traverser le plafond, continuer à s'élever, elle va traverser le toit de l'immeuble, de la maison où vous êtes. Et elle s'élève, vous vous élevez dans le ciel. Rapidement, facilement, toujours plus haut, toujours plus vite. Vous traversez l'atmosphère et vous continuez à vous élever dans l'univers en traversant notre galaxie et en traversant toutes les autres galaxies. Si vous avez votre mental qui vient et qui dit « mais qu'est-ce que c'est ?» Vous donnez pas de force à votre mental, juste vous vous permettez de faire une expérience. Et vous allez continuer à monter jusqu'aux lumières qui se trouvent au-delà de l'univers. Et vous allez traverser une couche de lumière claire, une couche de lumière obscure, une couche de lumière claire. Vous traversez une couche de lumière dorée et vous arrivez à une couche qui est un peu gélatineuse, transparente, fluorescente. Vous rentrez dedans, vous la traversez facilement, rapidement, toujours plus haut, toujours plus vite. Et vous allez arriver à une sorte de nuage rose dans laquelle vous rentrez, vous le traversez. Et vous allez arriver voir une lumière blanche qui vous attire, qui vous appelle, un peu comme un aimant. Vous allez vers cette lumière blanche et vous rentrez à l'intérieur de cette lumière blanche. Vous vous enfoncez dans cette lumière blanche jusqu'au centre de cette lumière. Et vous allez arriver au centre de cette lumière, qu'on peut appeler la lumière du 7e plan.
ou la lumière de la source, du créateur, de la créatrice, de Dieu, du grand esprit, selon le mot qui résonne le plus avec vous, qui est tout simplement cette lumière d'amour pure et inconditionnelle, qui est une force créatrice qui permet de créer, qui permet de transformer, de guérir. Et vous pouvez avoir l'impression que vous faites une avec cette lumière, un avec cette lumière, que vous êtes cette lumière. Et vous pouvez respirer et sentir cette sérénité d'être arrivé, comme si vous étiez arrivé à la maison. Permettez-vous de faire cette expérience, de vous laisser infuser par cette lumière, de recevoir toute cette vibration d'amour dans vos cellules, dans votre être, à tout niveau. On va prendre quelques secondes en silence juste à respirer et à rester dans cette lumière de la source. Et on va revenir, redescendre. Alors pour ça, vous allez imaginer, visualiser, sentir, poser l'intention de faire redescendre toute cette énergie jusqu'au centre de la Terre. Et ça va être assez rapide. Ça va se faire tout seul. Et une fois que cette énergie elle sera arrivée au centre de la Terre, vous allez la faire remonter par vos pieds dans votre corps jusqu'au sommet de la tête et la faire redescendre dans votre cœur. Et une fois qu'elle sera arrivée dans votre cœur, vous allez sentir la connexion entre votre cœur et le cœur de la Terre. Vous vous sentez ancré, arrivé. Et doucement, quand ce sera le bon moment pour vous, vous pouvez bouger les doigts des mains, vous étirer si vous avez besoin et ouvrir les yeux. Donc ça, c'est la méditation qui nous permet de consciemment se connecter à cette onde cérébrale θ. Et quand on se connecte à cette onde cérébrale θ, qui est aussi appelée une onde créative, c'est-à-dire c'est une onde dans laquelle les artistes sont quand ils sont en train de créer, et une onde aussi dite spirituelle. Donc c'est une onde dans laquelle on se trouve quand on a des expériences spirituelles. Et c'est une onde aussi qui nous connecte en fait à ce qui est au-delà de nous. Donc le Theta Healing, c'est aussi une philosophie spirituelle qui n'est pas religieuse, mais qui inclut cette énergie qui est au-delà de nous. Donc, peut-être vous appelez Dieu, peut-être vous appelez... Moi, j'emploie le mot la source, parce que c'est le mot qui résonne avec moi. Mais voilà, pour certaines personnes, c'est le grand esprit. Voilà, donc c'est vraiment trouver le mot qui vous convient le mieux. Mais pour moi, tout simplement, c'est vraiment l'énergie, cette énergie créatrice qui est au-delà de nous et qui en même temps est au plus profond de chacun d'entre nous et de chacune de nos cellules, et qui est tout simplement une énergie d'amour qui permet de créer des choses, qui permet de vraiment transformer, qui est peut-être c'est sûr, la plus grande force qui existe sur Terre, qui est plus fort que tout ce qu'on peut voir, toutes les guerres et les malheurs et les crises sur Terre. Mais peut-être qu'en ce moment, notre humanité, elle doit se rappeler cela. Peut-être qu'elle a oublié que c'était la plus grande force et qu'on a donné beaucoup de force
à ce qu'on peut appeler l'énergie de l'ombre et voilà, à tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut témoigner de ce qui se passe dans le monde et qui est très évident en ce moment. Voilà. Donc, le detailing, ça vient des États-Unis. Ça a été comme canalisé par une femme qui s'appelle Diana Steibel et qui a maintenant déjà 70 ans et qui est déjà arrière-grand-mère, je crois. Et c'est vraiment une entreprise familiale. Ses enfants sont aussi formateurs, formatrices de detailing. Ils ont grandi là-dedans. Voilà, toute la famille participe. Et elle, en fait, c'était ce qu'on appelle une intuitive innée, c'est-à-dire qu'elle avait beaucoup intuition, pardon, depuis sa naissance et qu'elle était vraiment connectée en fait à son intuition depuis sa naissance. De l'intuition, on en a tous et toutes, mais souvent on est très déconnecté de ça. Et donc, elle faisait naturellement, spontanément, des lectures intuitives des personnes. Elle ressentait des choses et elle pouvait dire à ces personnes ce qui se passait en eux, leur donner comme une guidance. Et après, avec le temps, elle a développé toute une technique, qui est la technique qui est maintenant enseignée comme le detailing, et qui permet donc de faire des lectures de personnes, c'est-à-dire de se connecter au champ d'information des personnes, de rentrer dans leur espace et de faire des lectures par rapport à voilà, ce qu'ils ont envie de comprendre, de recevoir des informations, et après aussi de faire des déprogrammations et des reprogrammations. Donc, principalement, c'est déprogrammer souvent des croyances qui sont plutôt limitantes, négatives et qui nous empêchent d'avancer dans notre vie ou qui nous empêchent d'être nous-mêmes, tout simplement, et de pouvoir avoir une vie abondante, une vie heureuse, où on se sent réalisé à tous les plans. Et on va, comme faire ces lectures, trouver la racine en fait de cette croyance, libérer cette croyance, la remplacer par une croyance qui va être bénéfique, qui va nous soutenir et qui va nous permettre alors de faire ce qu'on veut dans notre vie, de se sentir libre en fait, d'être nous-mêmes tout simplement et de pouvoir réaliser notre vie comme on le veut. Et aussi d'être connecté à qui on est profondément, donc à notre essence, et donc de pouvoir partager cette essence avec le monde, c'est-à-dire de pouvoir partager nos dons et nos talents qui sont uniques, qui sont propres à chacun et qu'on a tous et toutes. Et souvent, on a été comme déconnectés de notre essence parce que, avec notre éducation, avec la société, on a dû répondre à certaines attentes, mais qui n'étaient pas forcément nos aspirations les plus profondes. Et donc, on a commencé à cheminer sur un chemin qui n'est pas forcément le nôtre. Et donc, c'est se rappeler qui on est profondément, se permettre, se libérer de tous les conditionnements, les croyances qui peuvent nous éloigner de notre essence et après pouvoir partager alors qui on est profondément. Voilà. Maintenant, le detailing s'est développé dans le monde entier et en France, c'est un petit peu plus lent, le développement du detailing. Moi, j'ai appris ça au Brésil et donc au Brésil, c'est une technique qui est déjà très, 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 très développée, très connue. C'est un peu, on va dire, la technique à la mode, entre guillemets. Voilà, tout le monde se forme au detailing, tout le monde fait du theta. En France, ça vient un petit peu plus lentement, peut-être parce qu'il y a cette perspective spirituelle et que donc en France, c'est quelque chose qui met un peu plus de temps à arriver parce qu'on a tout ce qui est un peu spirituel, on le met dans la case sectaire et que donc, voilà, il y a comme des croyances justement à transformer en France pour se reconnecter juste à l'essence de la spiritualité qui n'a rien à voir ni avec la religion, ni avec les sectes, mais qui est juste se reconnecter avec notre essence humaine aussi, tout simplement. Moi, j'ai appris ça donc, au Brésil il y a 10 ans déjà, non maintenant 11 ans, on est en 2022. Et j'ai vécu au Brésil pendant un certain temps et j'ai rencontré en fait une Française qui pratiquait cette technique et qui l'enseignait. Et elle m'a proposé de faire l'expérience en fait de la technique. Et ma première séance, enfin la première, c'était pas vraiment une séance, c'était juste on était ensemble et elle m'a proposé tiens si tu veux qu'on essaye de faire que je te fasse du detailing, enfin que tu reçoives cette technique. Et j'ai dit ok. Et en fait elle est allée directement à ce qui était important pour moi, ce que je travaillais, on va dire mon point de travail depuis longtemps et qui était encore
quelque chose que j'ai travaillé, qui était tout simplement ma relation avec ma maman, qui est là aujourd'hui, qui était une relation très difficile pendant longtemps. Et aller directement à ce point-là, et même au moment où j'étais moi-même dans le ventre de ma maman, pour donner un soin à ce niveau-là, qui est un moment souvent très important en fait pour nous tous et nous toutes, parce on est impacté par tout ce que peut vivre notre mère à ce moment-là, tout ce qu'elle peut ressentir, tout ce qui peut arriver dans son environnement, dans le contexte dans lequel elle vit. Et donc clairement, pour ma maman, c'était un moment aussi où il s'est passé des choses importantes et qui m'ont impactée, et qui ont aussi impacté bien sûr notre relation. Et à partir de là, la relation avec ma maman s'est vraiment transformée. Elle est venue après au Brésil. Je ne sais pas si tu te souviens, mais voilà, elle est venue au Brésil, j'ai pu lui parler, lui dire des choses que je lui avais jamais dit, lui dire aussi que je l'aimais, ce qui n'était pas forcément évident avant. Et donc voilà, ça a été vraiment très bouleversant, je crois, pour moi, de faire cette séance et de voir qu'elle arrivait tout de suite à ce qui était mon point de travail et à ce qui allait me permettre de vraiment transformer des choses profondément dans ma vie. Donc après, elle a proposé des formations et tout de suite, je me suis dit, OK, je vais me former, je veux apprendre ces techniques, je veux faire ça aussi et pouvoir travailler sur moi parce que au départ, c'était vraiment pour moi, pour pouvoir avoir un outil de travail sur soi. Et donc, la technique du Theta Healing, c'est quelque chose qui est en même temps qui est pour les praticiens, les praticiennes, les personnes qui veulent accompagner les autres. Et aussi, c'est un outil qu'on peut utiliser sur soi-même pour pouvoir aller comprendre en fait qu'est-ce qui se passe au niveau de notre inconscient, pourquoi est-ce que dans telle situation je réagis comme ça, pourquoi est-ce que dans mes relations amoureuses j'attire toujours le même type de personnes et de schémas et que j'arrive pas à sortir de ça. Donc voilà, je me suis formée pour le premier module, deuxième module, et c'était tellement, c'était au début un peu de mon chemin, on va dire, de me rappeler en fait qu'est-ce que c'est que être moi-même et qu'est-ce que c'est que la spiritualité. Et donc, ça a été très fort pour moi parce que j'ai fait des choses que j'avais jamais fait avant. J'avais pas du tout j'avais jamais fait l'expérience en fait de ce qu'est cette énergie que j'appelle maintenant l'énergie de la source. Moi, je viens d'une famille qui est catholique et j'avais vraiment plutôt un rejet de tout ce qui est religion et de ce qu'on pourrait appeler Dieu. Pour moi, je mettais un peu tout dans le même paquet. Parce que j'avais vu des hypocrisies là-dedans et que voilà, ça ne résonnait pas forcément moi. Mais avec le Theta Healing, je me suis reconnectée à quelque chose en fait, de très naturel, au-delà de tout dogme, juste quelque chose qui en fait je pouvais sentir qui était réel pour moi, qui résonnait en moi et que je pouvais ressentir à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, moi, je vais aller me former pour pouvoir former les gens parce que c'est tellement incroyable. Il faut que les gens ils puissent pratiquer aussi. Et voilà, il faut que cette technique soit connue. Et donc, je suis allée aux États-Unis me former, mais c'était en 2011 et en fait, c'était pas le bon moment pour moi. Donc, finalement, je n'ai pas formé les gens, mais j'ai continué à pratiquer pendant longtemps avec ma famille, avec mes fils, avec mes amis. Et après, en 2017, j'ai commencé mon entreprise et en 2019, je me suis reformée pour pouvoir former les gens. Et ça y est, là, depuis 2019, enfin, je forme les gens. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le Theta Healing? C'est une technique de déprogrammation et de reprogrammation. On utilise cette méditation, vous voyez la méditation qu'on a faite, pour rentrer en cet état Theta, donc le praticien, la praticienne, et pour connecter à travers cette onde cérébrale Theta au champ d'information de la personne ou au nôtre, si on travaille sur soi, et recevoir des informations. Donc, quand on fait cette méditation que je vous ai fait faire au début, vous allez rentrer en cet état Theta et vous allez recevoir des informations. Vous recevez des informations de la source. Vraiment, c'est se reconnecter en fait à ces capacités qui sont naturelles d'intuition, de clairvoyance, de clairaudience, mais qui souvent sont complètement endormies parce que on a eu une éducation qui a fait qu'on s'est coupé de ça, ou parce que c'est aussi l'impact de notre société. Pendant des siècles et des siècles, les femmes, elles ont été persécutées juste parce qu'elles avaient cette sagesse
innées, ces connexions innées avec la nature, avec les plantes, avec leur intuition. Et donc, ça a laissé vraiment des traces, en fait, dans notre ADN, et ça nous impacte encore. Et donc, voilà, on peut avoir l'impression voilà, que c'est un peu des choses complètement extraordinaires, paranormales, que si on se connecte à tout ça, on va être perché ou qu'on va être jugé comme fou ou folle. Mais en fait, c'est des capacités qui sont complètement naturelles. Et les scientifiques le disent, on utilise à peu près, je crois, 10% de notre cerveau. Donc, on a encore beaucoup de choses à découvrir. Et donc, c'est vraiment se reconnecter à ça, réactiver si c'est endormi et développer aussi donc son intuition, ses capacités qu'on appelle psychiques, c'est-à-dire clairvoyance, clairaudience, clairscience et tout ça. Je suis sûre que vous avez fait l'expérience vous avez quelqu'un de votre famille ou peut-être votre compagnon, votre compagne qui est loin de vous, qui n'est pas avec vous, mais vous ressentez ce qui lui arrive. Peut-être que vous sentez qu'il ne va pas bien, vous l'appelez et en effet, il est en train de vivre quelque chose de difficile, etc. Donc, c'est vraiment ça. C'est ces choses qui sont là, qui sont naturelles. Parfois, on a du mal à comprendre, à mettre des mots dessus, mais on sait que ça existe. Et quand on le développe et quand vraiment on se permet de se l'approprier, eh bien, on peut vraiment comme créer sa vie d'une certaine façon. On peut avoir cette connexion avec la source, créer avec cette énergie de la source, donc cette énergie d'amour, recevoir des informations, déprogrammer, reprogrammer l'inconscient. Tout ça à partir de cette onde cérébrale θ qui nous permet de nous connecter à plus grand et donc à la source et qui nous permet donc de faire ces lectures, de faire comme des demandes en fait à la source, des sortes d'intentions, de prières. C'est un peu ce qu'on fait en fait tout le temps inconsciemment. De cette façon, on est tout le temps inconsciemment en train de créer notre vie à partir de ce qu'on croit et à partir de ce qu'on vibre. Et quand on fait ça consciemment, ben, on a la capacité aussi, la possibilité de transformer ce qui est. Donc, par exemple, si moi j'ai cette croyance que je suis nulle et que je n'arrive à rien parce que dans mon enfance, bah, c'est ce qui m'a été répété, c'est la croyance que je vais avoir et c'est comme la vibration que je vais émettre parce qu'on m'a tellement répété que j'étais nulle que j'ai commencé à y croire et que donc ma vibration et même mes cellules vibrent cette nullité. Et donc, c'est de cette façon la vibration que je vais émettre et qui va créer une réalité où à chaque fois, ça va être confirmé. Je vais avoir créé des situations qui vont confirmer que vraiment, bah oui, je suis nulle et vraiment, je n'arrive à rien. Et voilà. Donc, quand on arrive à comprendre ça et à avoir un outil pour pouvoir transformer donc notre croyance et donc notre vibration, transformer aussi au niveau cérébral, c'est vraiment aussi créer des nouveaux ponts entre nos retransmetteurs, décréer ceux qui ne nous servent pas, donc ceux de la nullité, et créer quelque chose de nouveau pour qu'on se permette d'être capable et pour qu'on reprenne le droit, en fait, notre droit à être capable, si j'y arrive et je peux arriver à tout ce que j'ai envie de faire, je peux essayer, et voilà, juste sans être limité. Bah, c'est assez extraordinaire. Et c'est un peu l'expérience que j'ai, moi, dans tous les jours, en fait, dans les séances que je fais, dans les formations aussi que je donne, où je vois les gens qui se réapproprient ça et qui ont des transformations profondes en peu de temps. Donc, c'est ça aussi, c'est une technique qui est alignée, en fait, avec ce qui se passe en ce moment sur Terre, où on voit bien que de plus en plus, bah, on est en train de revenir à des choses essentielles. On est en train de se libérer peut-être d'anciennes façons de penser, de fonctionner. On peut appeler pardon, un peu les anciennes façons du vieux paradigme et on est en train de se reconnecter à ce qu'on appelle le nouveau paradigme. Mais ce n'est pas tant nouveau que ça, que c'est juste se reconnecter à l'essentiel et à ce qui est naturel. Donc, cette technique, elle permet ça. On est en train de... L'ancien paradigme, ça serait peut-être, ah bah, si je veux guérir, si je veux me transformer, il faut que ça soit long et ça va mettre longtemps, ça va être difficile et même je vais devoir souffrir pour y arriver. Donc ça, c'est ancien paradigme. Nouveau paradigme, c'est bah, en fait, j'ai le droit de me transformer. C'est pas obligé que ce soit violent, ça peut aussi être doux. J'ai pas besoin de galérer pendant des années pour pouvoir comprendre mon histoire et pour pouvoir m'en libérer.
Ça peut être beaucoup plus rapide, mais bien sûr, en fonction de mes possibilités. Par exemple, quand on a des gros traumas, bah, il y a un temps qui est nécessaire, en fait, pour que ce ne soit pas violent et que la personne puisse vraiment guérir et libérer son trauma. Mais en tout cas, ça va plus être 10 années comme avant, 20 années sur le canapé, le divan d'un psychologue. C'est vraiment possible maintenant de se transformer en quelques mois, quelques années, en fonction de chacun et de chacune et en fonction de ses résistances ou pas. Et voilà, parce que c'est ce qui est nécessaire en ce moment. On voit bien qu'il y a un éveil des consciences, qu'on est en train de se rendre compte de plein de choses et que si on veut vraiment y arriver, si on veut sauver notre planète, tout simplement, déjà sauver la Terre et aussi se sauver nous en tant qu'humanité, bah, on a besoin en fait de se réveiller, de prendre conscience des choses et ça ne peut pas prendre des années, des décennies comme ça a fait avant. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces nouvelles techniques qui arrivent, dont le Theta Healing fait partie. Peut-être que vous connaissez Access Bar, qui est une technique comme ça. Il y a plein de techniques voilà, qu'on appelle des techniques quantiques ou des techniques qui vont aller travailler au niveau du cerveau et comme la neuro, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais voilà, peut-être que vous connaissez tout ça. Le MDR aussi, c'est une technique qui est brève et qui permet de se libérer des traumas rapidement. Donc voilà, c'est toutes ces nouvelles techniques qui sont plus ce qu'on appelle des techniques thérapie brèves et qui permettent d'avancer en fait sans avoir non plus à souffrir, sans que ce soit violent, qu'en fait on a le droit aussi à la facilité, la légèreté et que on peut se libérer de toutes ces croyances que voilà, la vie c'est difficile, qu'il faut galérer, etc. Alors, n'hésitez pas si, avec tout ce que je vous dis, si vous avez des questions, si vous avez des choses, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas du tout. Vous pouvez aussi le mettre. Sentez-vous libre, sentez-vous à l'aise. Je pense que j'ai à peu près tout dit ce que je veux dire par rapport au Theta Healing. Donc, le Theta Healing, ça peut être ou pour utiliser pour soi, individuellement, pour travailler sur soi, pour comprendre justement, aller voir au niveau de l'inconscient, pour pouvoir se déprogrammer, reprogrammer, pour pouvoir voilà, faire un travail en fait sur soi et avoir un outil qu'on peut utiliser comme ça quotidiennement, facilement et rapidement et qui a des effets dans instantané en fait, dans l'ici et maintenant. Et c'est aussi une technique qui est pour les praticiens, praticiennes, coachs, accompagnants, parce qu'il y a tout ce travail sur les croyances et que c'est en général, quand on accompagne les personnes, on sait bien que c'est un gros travail, qu'on a plein de croyances limitantes, des croyances qui sont plutôt construites sur de la peur, etc., ou sur nos conditionnements, ou sur notre rééducation, et qu'il y a besoin de vraiment déconstruire si on veut avancer, créer une nouvelle réalité dans notre vie. Voilà. Donc, si vous avez des questions, allez-y, je vous en prie. Mettez-les dans le chat. J'y répondrai. Et même si, si vous avez l'impression que votre question est un petit peu bête et quoi, n'hésitez pas, posez-les. C'est encore et toujours un plaisir de t'écouter, présenter cette fabuleuse technique. Merci. Merci à toi, Auréla. Merci à toi d'être là aussi. Auréla, elle est déjà formée au Theta Healing. Ok. Et dans les formations, alors je vais vous parler juste un petit peu des formations. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend d'abord à se connecter donc à la source, donc à faire cette méditation et à se connecter. Et après, à partir de cette connexion, on apprend à faire des lectures intuitives des autres ou de nous-mêmes, à recevoir des informations, donc à comme ouvrir en fait ce canal qui existe, qui est là en nous, et donc à se libérer peut-être de tous les conditionnements, les croyances qui pourraient nous empêcher ça. Après, on apprend à aller creuser à la racine des systèmes de croyances qu'on peut avoir au niveau de notre inconscient, à libérer la racine pour pouvoir déconstruire le système de croyances et la remplacer par une croyance positive, soutenante, qui va nous permettre de créer une nouvelle réalité, avancer dans notre vie. C'est principalement ce qu'on apprend dans les premiers modules. On apprend à travailler sur nous-mêmes, on apprend à travailler sur les autres, on apprend à travailler à distance, en présentiel. Voilà, c'est une technique qui est aussi
qu'on peut utiliser à distance, comme on est en train de le faire maintenant et comme vous allez le ressentir avec le soin. Et on apprend aussi, si c'est pour travailler avec les autres, on apprend quelle est la posture en fait, de l'accompagnant et de l'accompagnante. Voilà, de pouvoir vraiment créer un espace sécurisant, bienveillant pour les personnes qui viennent nous voir et pour pouvoir vraiment faire un bon travail. Donc voilà. Bon, apparemment, vous n'avez pas de questions. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire le soin et que peut-être après le soin, voilà, vous aurez des retours, des questions. On va peut-être prendre 5 minutes, OK? Donc, il est 52 sur mon ordinateur. Peut-être que c'est un peu différent sur le vôtre, mais moi, c'est 52. Donc, 5 minutes, si vous avez besoin de bouger un petit peu votre corps, aller aux toilettes et on reprend après. Ça vous va? Donc, vous pouvez y aller. On a 5 minutes. All right. OK. Donc, on va faire un soin et le thème du soin, c'est nettoyage transgénérationnel. Pourquoi c'est important? C'est une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que quand on fait ce travail sur les croyances avec le styling, c'est qu'on travaille sur 4 niveaux de croyances. Donc, on travaille sur le niveau de croyances qui sont les croyances qu'on a créées à partir de notre expérience de vie, donc presque depuis le moment de notre conception en fait jusqu'à maintenant. Donc, quand je disais la croyance je suis nulle, parce qu'on l'a entendu dans l'enfance, ça c'est des croyances de base, ceux qui ont été créés avec notre expérience de vie. Après, on travaille aussi sur les croyances dites génétiques, donc les croyances de nos ancêtres sur cette génération, à savoir que sur cette génération, on est impacté par ce qui s'est passé. Et aussi sur la descendance, quand on travaille sur nous et qu'on peut libérer une croyance génétique, ça va libérer nos ancêtres, mais ça va aussi libérer nos descendants. Donc, par exemple, si on fait un travail sur l'argent parce que nos ancêtres, il y a eu une génération, il y a eu une grande faillite et que nous, on est encore dans une peur en fait du manque et voilà, la peur de la, je sais plus comment en français, je crois que c'est du manque, tout simplement. Et ben, si on travaille ça et qu'on transforme ça pour se libérer de cette peur-là, ça va aussi, bien sûr, impacter nos enfants et leurs enfants et les enfants des enfants des enfants. Et à chaque fois qu'on travaille sur nous, et donc ça, c'est bien de savoir et de se le rappeler, c'est que tout travail que vous faites sur vous, de comprendre votre histoire, de comprendre vos émotions, vos réactions, vos schémas, et ben, ça impacte aussi des personnes qui partagent votre ADN. Donc, si vous avez des enfants, ça a des impacts, ça impacte vos parents. Donc, sachez que tout ce que vous faites pour vous, vous le faites aussi pour votre lignée, en fait. Et donc, c'est important ce travail des lignées parce que nos ancêtres et les générations précédentes, ils ont traversé beaucoup de choses. Il y a eu plusieurs guerres. Parfois, nos ancêtres ont dû partir et aller immigrer dans un autre pays. Donc, il y a des traumas de ça aussi. Parfois, il y a eu donc des faillites. Parfois, il y a eu des abus. Parfois, il y a des secrets de famille. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait. Et tout ça, ça reste au niveau de notre inconscient et ça nous impacte, qu'on le sache ou non. Il y a aussi tout le système dans lequel on vit en ce moment, qui est un système patriarcal. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système patriarcal? C'est un système qui est assez, comment dire, oppresseur. Je ne sais pas si ça se dit oppresseur, mais qui est un système qui oppresse, que ce soit les femmes, clairement, mais que ce soit aussi les minorités, en fait. C'est un système qui va plutôt être dans la compétition, c'est aussi là d'où vient le système capitaliste. Donc, c'est un système qui ne prend pas soin, en fait, du vivant, qui ne prend pas soin de la terre, qui est notre première mère à tous et à toutes, qui fait que les femmes vont être plutôt se comporter un petit peu comme des hommes, c'est-à-dire en sachant qu'on a tous en nous le principe féminin et masculin, d'accord?
Mais ce qui fait que souvent, on le voit bien dans le système patriarcal, les hommes ont beaucoup de difficultés à se connecter à leurs émotions et à se permettre en fait de vivre leurs émotions, de les exprimer, de se permettre la vulnérabilité. Et parfois, les femmes aussi, en fait, vont pas forcément se permettre la vulnérabilité, vont vouloir avoir des carrières phénoménales et se perdre un peu là-dedans, perdre peut-être plus leur rondeur et leur douceur. Enfin bon, c'est un grand thème, je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà, c'est pas un thème où c'est les femmes contre les hommes, c'est plutôt un thème avec le principe du féminin qui est à l'intérieur de nous et le principe du masculin qui est à l'intérieur de nous et comment il y a des distorsions et voilà, comment ça atteint nos lignées vraiment, parce qu'on peut bien voir que dans les générations précédentes, souvent les femmes ont dû rester à la maison, élever des dizaines d'enfants et ne pas faire ce qu'elles voulaient. Et souvent, elles étaient enfermées aussi dans ça. Une femme, ça doit, je sais pas, savoir cuisiner, rester à la maison, etc. Que les hommes aussi étaient enfermés dans quelque chose où ils ne pouvaient pas non plus faire ce qu'ils voulaient parce qu'ils devaient prendre soin de toute leur famille, travailler très fort, etc. Travailler beaucoup, pardon, etc. Donc voilà, ça a créé vraiment des déséquilibres en fait. Et là, on est en train de petit à petit déconstruire tout ça, rééquilibrer tout ça pour trouver plus d'harmonie en fait à l'intérieur de nous en tant qu'homme, en tant que femme, mais aussi dans nos relations, aussi dans la façon dont on vit ensemble, les hommes et les femmes. Dans les entreprises, on voit très bien jusqu'à maintenant, les entreprises étaient beaucoup sur un modèle qu'on appelle modèle masculin, où c'est la compétition et où ça peut être assez agressif, etc. Et qu'on est en train de revenir à un modèle plus féminin où on va être plus à l'écoute des besoins, plus aussi à l'écoute, avoir une écoute des cycles et voilà, vraiment travailler d'une autre façon, de façon plus intuitive. Le principe féminin, c'est vraiment ça aussi. Donc ça, c'est vraiment, j'en parle beaucoup parce que c'est vraiment énorme dans ce travail de transgénérationnel. Et ça nous impacte, qu'on le sache ou non, qu'on le veuille ou non, profondément. Même si on a consciemment envie et qu'on consciemment déjà construit quelque chose de différent, qu'on vit vraiment de façon différente de nos parents, de nos grands-mères et tout ça, inconsciemment, on peut encore être impacté par tout ça. Et ça peut vraiment nous empêcher de vivre, de sentir vivre en fait. Parce qu'on peut très bien créer une vie complètement différente de nos parents, mais ne pas se sentir libre dans cette vie. Et donc, c'est important de faire ce travail-là. Donc, ce que je vous invite à faire, je vois qu'il y a des messages, je vais regarder les messages, mais ce que je vous invite à faire, c'est à partager si vous sentez qu'il y a un impact transgénérationnel, un impact de vos ancêtres, si vos ancêtres, ils ont vécu des choses qui vous sentez qui vous impactent encore. Voilà, partagez-moi ça dans le chat parce que ça va me permettre aussi de pouvoir trouver une direction pour le soin. En sachant qu'après, voilà, le soin, je ferai une lecture du groupe et on verra ce qui vient. En sachant qu'il n'y a jamais de hasard. Là, si vous êtes 9 personnes présentes, c'est qu'il y a sûrement on est 8, enfin vous êtes 8 et je suis la 9e, il y a sûrement des jeux de miroir, comme il y en a toujours, que sûrement ce que a traversé quelqu'un va vous parler, va résonner en vous. Alors, maman, tu dis thème qui m'intéresse beaucoup, qui rejoint le travail par les constellations familiales. Oui, le travail des constellations familiales, c'est un travail que je recommande à tout le monde, qui est vraiment un travail très puissant, très efficace pour pouvoir justement guérir, transformer ce qui a pu se passer au niveau transgénérationnel et qui peut encore nous impacter. Les esclaves, oui, tout à fait, oui, Catherine, complètement. Je travaille avec beaucoup de gens, de femmes principalement, de Guadeloupe, Martinique, et il y a vraiment ça. C'est énorme, en fait. C'est très important de faire ce travail-là aussi à ce niveau-là. Aussi, j'ai travaillé avec des personnes qui, par exemple, a été immigrées du Maroc ou de Tunisie. Et même des personnes en Martinique qui avaient vécu un peu en France et un peu en Martinique. Il y a toujours cette impression de ne pas savoir vraiment qui on est parce qu'on n'est pas, par exemple, pour des immigrés du Maroc, on n'est pas vraiment marocain et on n'est pas vraiment français. Et en fait, il y a vraiment comme une perte
d'identité et un besoin de savoir qu'on a le droit d'appartenir, en fait. Il y a souvent ce manque, en fait, d'appartenance. Alors, je vais regarder. Auréla, je ressens l'impact transgénérationnel en termes d'amour propre, de confiance en soi, ainsi qu'au niveau des croyances au sujet de l'accès à l'abondance sur tous les plans. Clairement, au niveau de l'argent, il faut souvent aller voir de ce côté-là. Si vous voyez que vous avez des blocages dans votre vie, souvent, c'est vraiment des croyances qui viennent de vos ancêtres. Déjà, on a toutes les croyances qu'il faut vraiment travailler très, très dur pour pouvoir avoir de l'abondance. Que si on fait quelque chose qui nous plaît, ça va être difficile, on ne va pas avoir d'abondance. Si vous êtes un artiste, là, il y a des énormes croyances aussi. Que l'argent aussi, il y a toutes les croyances qui peuvent être celles de nos ancêtres et qui sont aussi des croyances religieuses où l'argent, c'est un peu l'énergie du mal, ça rend les gens mauvais, ça rend les gens perdent leur authenticité. Voilà, il y a beaucoup de croyances. Aussi des croyances de nos familles par rapport aux gens qui ont beaucoup d'argent, donc aux riches, entre guillemets. Donc, il y a toutes les croyances comme les riches sont superficiels, ils sont égoïstes, etc. Alors, si votre famille a vécu la pauvreté, là aussi, il y a énormément de choses à travailler. Mais aussi, si votre famille est aristocrate, comme moi et ma mère, la famille de ma maman est aristocrate, et il y a aussi énormément à travailler. Voilà, à tout niveau, on a des choses à travailler. Au niveau de l'argent, c'est très, très fort. Ce qui est fort avec le Theta, c'est que même si on ne connaît pas ce qui s'est passé pendant cette génération, le soin a un effet régénérant, tout à fait, effet bien-être qui soigne et soulage les couches d'or, Lara. D'or, les couches d'or, aura. J'ai pas compris. Mais oui, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment important à savoir que là, le soin que vous allez recevoir va vous faire du bien, va vous régénérer, mais aussi au niveau de votre système nerveux. Donc, cette onde θ, vous pouvez sûrement le ressentir quand vous allez dans la nature et que vous vous baladez. Vous sentez que ça vous permet de relâcher le stress et de vraiment réguler votre système nerveux. Donc, c'est ce que vous allez vivre aussi pendant le soin. Donc, c'est un petit plus qui est très important dans la société dans laquelle on vit. Auréla, j'écoute, je coupe ma caméra. OK, ça marche. OK, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la connexion est bonne pour les autres? Je vois qu'Auréla, elle n'a pas forcément une bonne connexion, mais je ne sais pas si c'est de son côté ou de mon côté. Pour vous, de mon côté, ça va? Vous m'entendez bien? Ça va? Ouais, super. Ah, Aura. OK. C'est par rapport à ce qu'avait dit Gaëlle. Ah, Aura. Oui, oui, oui. Hélène, maman, de mon côté, ce serait les non-dits par rapport à l'argent, la sexualité. Oui, ça aussi, c'est clairement un gros paquet, la sexualité. La coupure de ses émotions, oui. Le devoir d'être toujours fort, accomplir son devoir, oui. Tout ça, c'est souvent très transgénérationnel, en effet. Et aussi le sentiment de rejet, tout à fait. OK, bon, on va aller voir tout ça. OK. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous inviter donc, à vous asseoir confortablement. Je vais vous guider un petit peu dans une petite relaxation. Et après, donc, je vais faire une lecture intuitive du groupe, d'accord? Et je vais commencer à partir de là et voir ce qui vient. Et on va faire tout ce travail par rapport à l'héritage transgénérationnel négatif, entre guillemets. D'accord? Et une fois qu'on est libéré de cet héritage négatif, on peut vraiment reconnecter à nos racines et à tout l'héritage positif et vraiment sentir le soutien en fait de nos ancêtres. Plutôt que sentir que parfois, ça peut comme nous bloquer, etc. Donc, c'est important pour pouvoir se reconnecter vraiment, on va dire, aux racines saines, en sachant qu'elles sont là. D'accord? Quand je parle de tout ce nettoyage transgénérationnel, ce n'est pas du tout un jugement en fait, de nos ancêtres. Nos ancêtres, ils ont vécu ce qu'ils avaient à vivre, mais c'est pouvoir juste libérer ce qui nous sert plus, tout simplement. OK. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement. On va fermer les yeux pendant le soin. Si vous avez besoin de les ouvrir, vous le faites. Si vous avez besoin de boire, vous buvez. Et après, vous revenez les yeux fermés. Et je vais, moi, faire la petite méditation qu'on a fait là au début pour être en état d'état. Et naturellement, même si vous êtes dans une autre ville, vous allez aussi vous mettre en état d'état. Okay, c'est quelque chose qui va être naturel. Donc, vous allez vous sentir peut-être assez détendu. Parfois, on se sent un petit peu fatigué. On peut avoir des bâillements. Ça fait partie. Ça veut dire que vous êtes en état d'état. C'est pas mauvais. C'est vraiment un relâchement de votre système nerveux.
Si vous voyez que vous endormez un peu, ce qui arrive aussi parce que c'est l'onde du pré-sommeil, du sommeil paradoxal, c'est OK, vous inquiétez pas. Vous pourrez réécouter le replay et sachez aussi que votre inconscient, il va recevoir ce dont il a besoin. OK? Quand je fais la lecture et quand je vais vous faire des propositions, par exemple, est-ce que vous me permettez de libérer telle croyance à remplacer par une autre? Ce qui est important, c'est que vous puissiez me dire oui. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir vos micros, mais si vous pouvez le dire comme oui à voix haute comme ça, c'est bien. Ça permet vraiment à ce que l'inconscient s'ouvre et intègre. Donc, par exemple, est-ce que vous me permettez de libérer telle croyance? Et vous serez comme ça, oui, oui. Et après, à chaque fois, je dirai et de libérer ça, et de libérer ça. Et à chaque fois, vous dites oui, 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 oui. Donc, vous allez dire beaucoup de oui. Bien sûr, si ça ne résonne pas en vous, vous n'avez pas à dire oui. Vous dites rien et voilà, rien ne se passera. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Et ben, je vous souhaite un bon soin. Je vous invite à voilà, vous ouvrir à l'expérience et vous avez juste à respirer. N'oubliez pas de respirer, ça aide aussi à ce que l'énergie circule. Et juste, voilà, respirer, recevoir. Et on se voit après le soin pour un petit partage et voilà, retour de soin. Ok, donc vous pouvez fermer les yeux et respirer. Donc on va prendre quelques respirations par le nez. Comme tout à l'heure, on expire par la bouche. Donc vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Si vous avez besoin de soupirer, vous le faites. S'il y a un son qui sort comme un ah, vous le faites. Ça permet vraiment de faire de l'espace, de libérer, ce qui peut être un peu au niveau de notre mental, un peu lourd. Ah, ok. Et après, vous pouvez prendre quelques instants pour sentir votre corps, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui est présent en vous, mais sans analyser, juste en observant. Donc, par exemple, là, je peux observer, j'ai beaucoup parlé, je peux observer que ma mâchoire est un peu tendue. Donc, juste, j'observe et je me pose et je respire un petit peu avec ma mâchoire. Peut-être que je peux observer s'il y a des endroits où justement je suis tendue, si mes épaules sont un peu tendues ou au milieu de l'espace entre les sourcils. Et je respire avec ce qui est là, je détends. S'il y a des émotions qui sont présentes, je me pose un petit peu. Par exemple, peut-être que j'ai une petite émotion au niveau de mon cœur, une tristesse, parce que je me connecte à mes ancêtres et que voilà, il y a une tristesse qui est là. Donc, je me pose et je respire avec l'émotion qui est là. Si je sens qu'il y a des tensions corporelles, je respire avec. Ok. Et vous gardez une partie de votre conscience sur votre corps et vous ouvrez aussi, vous élargissez votre attention à l'espace ouvert autour de vous. Vous sentez la pièce qui est là. Peut-être qu'il y a des bruits, des présences. Vous accueillez des bruits, des présences. Peut-être que vous pouvez sentir l'air qui est frais sur votre peau. Et vous pouvez respirer. On va prendre 3 respirations dans cette conscience de notre corps et de l'espace ouvert autour. Vous pouvez toujours expirer par la bouche. Et une dernière fois. Ok. Et comme tout à l'heure, vous pouvez venir vous déposer au niveau de votre cœur. Donc, vous mettre votre attention au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, au milieu de la poitrine. Si besoin, si ça vous aide, vous pouvez mettre une main sur votre cœur. Ça permet de descendre notre énergie, notre attention au niveau du cœur, de descendre du mental dans le cœur. Et si vous voulez, pendant ce temps, vous pouvez garder votre main au niveau du cœur ou vous pouvez la reposer. Et donc, si vous êtes d'accord, je vais me connecter à l'énergie du groupe, faire une lecture.
par rapport à ce thème de nettoyage transgénérationnel, voir qu'est-ce qui est prêt à partir aujourd'hui, ce qui ne vous sert plus. Ok. Bon, la première chose qui vient, en fait, en sachant que voilà, parfois ça va parler à tout le monde, parfois ça ne parlera pas à certaines personnes et c'est OK. C'est comme une déconnexion, en fait. C'est comme une déconnexion des ancêtres, justement, et de comprendre, de ressentir, en fait, vraiment qu'est-ce que c'est qu'un ancêtre et qui sont mes ancêtres. Donc, est-ce qu'on peut vous envoyer la définition, la perspective de la source, donc celle qui est la plus élevée, la meilleure, de ce qu'est un ancêtre et de l'énergie des ancêtres, de l'effet que ça fait que d'être connecté à ses ancêtres et de ressentir cette connexion à nos ancêtres en étant connecté à ce qu'il y a de bénéfique. Parce que parfois, on a vécu des traumatismes et on a un peu, on ne se sent pas en sécurité d'être connecté à nos ancêtres. Mais là, on va se connecter au bénéfice, d'accord, au positif de nos ancêtres. Donc, si vous êtes d'accord pour recevoir ça, pour faire cela, vous avez juste à dire oui et juste à respirer. Donc, la définition la plus élevée de ce qu'est un ancêtre, l'effet que ça fait que d'être connecté à ses ancêtres, que de ressentir même nos racines. Si vous êtes d'accord avec ça, vous avez juste à dire oui. Parce qu'on peut avoir comme une idée intellectuelle en fait de ce que sont nos ancêtres, mais on peut avoir plus de difficultés à ressentir en fait au niveau euh, cellulaire, au niveau de notre corps, de qu'est-ce que c'est qu'en fait avoir des ancêtres et sentir en fait ses racines, sentir c'est presque une présence qui est derrière nous, qui est là et qui veille et qui soutient. Ok. Donc, il y a quelques-uns parmi vous, et c'est, je pense, pas du tout le monde, mais c'est vraiment très sensible, en fait, à cette connexion aux ancêtres. Les ancêtres ont peut-être traversé des choses bien difficiles. Donc, il y a comme, il y a de la tristesse qui est là au niveau du cœur, et voilà, quelque chose de très sensible, d'assez, voilà, qui est assez activé. Donc, est-ce qu'on peut envoyer un baume de guérison? Et si ça peut être pour tout le monde aussi, juste envoyer un baume de guérison sur votre cœur par rapport à tout ce qu'ont pu traverser vos ancêtres, à votre histoire, à l'histoire de vos ancêtres. On va envoyer un baume d'amour, de guérison, de douceur. De compassion. Ok. Donc, parfois, pendant les soins, il y a des choses qui se passent, il y a des émotions qui sont libérées, des larmes, etc. Vous laissez faire, d'accord? Sans essayer de comprendre, d'analyser. Juste, vous respirez avec ce qui est là et vous laissez faire ces libérations émotionnelles, s'il y en a. Ok. Donc, je répète, hein, tout ce travail qu'on va faire, c'est pas pour juger nos ancêtres. On sait que nos ancêtres, c'est comme les parents, ils font de leur mieux. Mais parfois, ils font de leur mieux avec aussi leur histoire à eux, avec aussi leurs blessures. Et parfois, ce n'est pas forcément ce dont on a besoin. Donc, on n'est pas en train de juger, mais on est en train de libérer ce qui ne nous sert pas à nous. Ok, donc est-ce qu'on peut libérer cette énergie ancestrale de... Alors, c'est une énergie qui a une couleur un peu grise et qui est un peu une énergie un peu lourde comme ça.
qui est en rapport avec une perspective de la vie, en fait, qui est une perspective où la vie, en fait, c'est ouais, c'est comme si la vie n'était la vie n'est pas facile, par exemple, ce genre de croyance. Et même la vie, elle est un peu contre nous. Elle est pas vraiment, elle travaille pas vraiment avec nous. C'est un peu comme si c'était, elle était contre nous, et que c'était un peu, voilà, comme s'il y avait presque pas de connexion entre nous-mêmes et la vie. Et que même on sentait un peu séparés de la vie et qu'on avait du mal à sentir ce soutien de la vie. Donc, est-ce qu'on peut libérer ça au niveau ancestral, libérer ces croyances que la vie est contre nous, que la vie est difficile. Donc, si vous êtes OK avec ça, vous avez juste à dire oui. Et j'ai même envie de dire, est-ce qu'on peut libérer ce sentiment de séparation ancestrale entre nous et la vie? Et est-ce qu'on peut remplacer ça par les croyances que c'est possible que la vie soit pour nous, j'ai envie de dire, qu'elle arrive, que la vie arrive pour nous et qu'elle travaille avec nous et qu'on puisse sentir vraiment cette union entre nous et la vie, comme si on fait partie intégrante de la vie, que la vie fait partie intégrante de nous, et que vous savez l'effet que ça fait, vous le permettez. Donc, est-ce qu'on peut vous envoyer ça? Vous le méritez. Ok, vous respirez bien. Et là, il y a d'autres croyances qui sont vraiment des croyances de juste se limiter en fait. Par exemple, ah non, ça c'est trop, faut pas en demander trop. Voilà, faut faire, faut juste faire ce qui est sur le moment, mais on peut pas vraiment rêver ou avoir des perspectives plus grandes, plus élevées. Donc, est-ce qu'on peut libérer ça, cette énergie-là ancestrale qui veut juste, qui nous limite beaucoup et qui nous empêche de voir plus, comme si c'était pas bien, en fait, de vouloir, de rêver trop grand ou de se permettre plus, comme si c'était mauvais, et presque comme si c'était une honte, en fait, que c'est quelque chose qu'on ne devait pas faire. Donc, est-ce qu'on peut libérer ça? C'est un peu pour qui tu te prends, tu peux pas rêver ou essayer de faire ça. Reste, voilà, reste dans ta petite vie et n'essaye pas trop. Et est-ce qu'on peut remplacer ça par que vous vous permettez, que vous reprenez le droit, en fait, vraiment au champ des possibles, le droit de rêver, le droit de rêver de quelque chose de différent, le droit aussi à plus et à vous permettre plus, à vous permettre de sortir des sentiers que vous connaissez, de sortir de votre zone de confort, de sortir aussi on va dire, de ce qui est accepté au niveau familial, de voilà, vous permettre différent, vous permettre de grandir, d'accéder à d'autres choses. Donc, est-ce qu'on peut vous envoyer tout ça? Vous savez comment le faire, vous le faites déjà. Reprendre ce droit-là, à sortir des limites familiales. Et vous pouvez vous sentir en sécurité de le faire, que vous savez comment le faire, vous le faites déjà. Donc, si vous êtes d'accord, vous allez juste le dire. Et donc là, ce qui vient très fort, c'est un peu les qu'en dira-t-on. Voilà, beaucoup de nos ancêtres, ils avaient vraiment, c'était important en fait de qu'est-ce que vont penser les autres et il faut faire un peu comme ce qui est attendu par la société. Il faut avoir le statut qui est attendu, il faut vivre de la façon qui est attendue. Donc, est-ce qu'on peut vous libérer de cette limitation-là
Et vous libérer de la peur d'être jugé, d'être critiqué par la société, par les autres. Et libérer, j'ai même envie de dire, on va envoyer une guérison, en fait, parce que c'est un trauma aussi, en fait, au niveau de nos ancêtres. Ils ont été traumatisés par ça, par le regard des autres, par la critique, le jugement. Quand notre société, c'était vraiment important, en fait, et ça l'est encore, en fait, parfois, à certains niveaux, et sans qu'on s'en rende compte, de répondre aux attentes de la société et de se comporter d'une certaine façon, de s'habiller d'une certaine façon, de parler d'une certaine façon. Mais pour nos ancêtres, ça a laissé des traumas aussi. Donc, on va envoyer une guérison au niveau des traumas. Si vous êtes d'accord, vous avez juste à dire oui. On envoie à travers vous pour votre lignée. Et donc, on va libérer aussi le trauma qui pourrait encore vous impacter et qui pourrait vous empêcher tout simplement d'être vous-même, de vous sentir libre d'être vous, de vous sentir libre de faire l'activité professionnelle que vous avez envie, de mettre les habits que vous avez envie, de vous comporter dans la façon dont vous avez envie, d'avoir les amis que vous avez envie. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut vous envoyer tout ça, que vous permettez, vous méritez, vous savez comment faire, vous faites déjà, sans avoir l'impression de trahir ou d'abandonner vos ancêtres. Mais au contraire, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vraiment honorer vos lignées et de libérer tous ces traumas et toute cette peur et vous permettre plus d'ouverture, plus de tolérance, plus de liberté. C'est surtout vraiment la liberté d'être soi, en fait, au-delà des attentes des autres, de la société, de la religion aussi, pour nos ancêtres. Est-ce qu'on peut libérer ça? L'impact qu'ont pu avoir les attentes de la religion. L'impact négatif, ok, donc ce qui a pu limiter, en fait, et ce qui a pu empêcher nos ancêtres d'être eux-mêmes, tout simplement. D'accord? Donc, si vous êtes d'accord avec ça, vous avez juste à dire oui. Et est-ce qu'on peut remplacer ça par une reconnexion, en fait, à l'essence même de la spiritualité, qui ne va pas nous limiter, où il n'y a pas de dogme, en fait, pardon. Il n'y a pas de dualité non plus. Voilà, on peut être soi-même et être complètement aimé par cette énergie qui est au-delà de nous, complètement accepté. Il n'y a pas de Dieu qui punit. Et voilà, il n'y a pas de jugement. On est accepté et on peut s'accepter aussi soi-même dans tout ce qu'on est. C'est-à-dire autant notre ombre que notre lumière, nos défauts, nos qualités. Ok. On peut respirer. Et là, ce qui vient, c'est une énergie de honte. L'énergie de honte de nos ancêtres. Justement, peut-être la honte qu'ils ont pu ressentir quand ils ont fait quelque chose qui ne répondait pas aux attentes, qui ne répondait pas aux attentes des autres, des gens autour d'eux, de la famille, de la société, de la religion, et qu'ils ont ressenti de la honte ou juste la honte, peut-être parce que pour certains d'entre vous, vos ancêtres, comme je crois que c'est Catherine qui parlait de l'esclavage, voilà, il y a beaucoup de honte aussi connectée à ça, de sentir comme inférieur quand on a vécu ça, d'avoir du mal à vraiment se permettre, à vraiment prendre sa place en fait. Donc voilà, une honte générale, peut-être aussi la honte par rapport à notre sexualité, justement, je crois que c'est ma mère qui en parlait, la honte d'être parfois pour les femmes aussi, beaucoup de honte d'être une femme, de prendre trop de place, d'être trop, etc. Ou juste de ne pas faire ce qui est attendu. Donc, est-ce qu'on peut libérer toute cette énergie de honte qui est assez forte, qui est ancestrale? Donc, si vous êtes d'accord, vous avez juste à dire oui et vous pouvez bien respirer.
Parfois, c'est aussi la honte de la famille d'où on vient. Respirez bien. Et est-ce qu'on peut remplacer ça par la confiance, par que vous pouvez vous sentir vraiment bien avec vous-même et aussi savoir que si il y a des choses que vous aimez pas dans votre famille, vous pouvez vraiment reconnaître votre valeur unique qui est différente de celle de votre famille et que vous pouvez vraiment reconnaître tout ce que vous êtes au-delà de votre famille. Au-delà aussi, parce que ça, c'est vraiment pour nos ancêtres, c'était important, au-delà de la société, au-delà de la religion, reconnaître toute votre valeur, ici et maintenant, sans avoir à arriver quelque part, sans avoir à changer, évoluer, que ici et maintenant, vous reconnaissez tout ce que vous êtes, toute votre beauté, toute votre ombre, toute votre lumière, vos défauts, vos qualités. Ok, respirez bien. Que vous reconnaissez ce miracle que vous êtes, quoi, cette vie qui est là, ce miracle de ce corps et de cette incarnation. De cette possibilité que vous avez de faire l'expérience de la vie. En sachant que si vous n'êtes pas satisfait de votre vie maintenant, vous avez toujours la possibilité d'évoluer, de changer. Le changement, c'est permanent. Nos cellules, elles sont en permanence en train de se diviser et de se transformer. Donc, vous pouvez avoir aussi confiance en ça, que si vous n'êtes pas satisfait de votre vie maintenant, ce n'est pas pour toujours et que vous avez la possibilité, la capacité, et que même à chaque instant, c'est déjà en train de changer. Donc, est-ce qu'on peut vous envoyer ça aussi, cette compréhension-là? Ok, il y a autre chose qui me vient par rapport à la honte. Donc là, c'est vraiment plus en lien avec la sexualité. C'est que nos ancêtres et même nos parents ont souvent eu beaucoup de mal à gérer la sexualité et même à gérer notre sexualité quand on est enfant. L'enfant, il a une sexualité qui naît, qui est naturelle, qui est spontanée. Et que souvent, il y a eu, à partir de ce moment-là, à partir de l'enfance, vraiment de la honte qui a été créée et qui est dans nos cellules. Il y a vraiment une grosse honte, voilà, encore une couche, et c'est vraiment par rapport à la sexualité. Honte aussi de vraiment de prendre du plaisir, de prendre du plaisir à la sexualité, que ce ne soit pas juste une sexualité qui sert à se reproduire. Donc, est-ce qu'on peut libérer ça, cette honte-là, et même j'ai envie de libérer cette croyance-là aussi, ce conditionnement, et remplacer ça par que vous savez, que vous permettez de prendre du plaisir, de ne pas juste avoir une sexualité qui est un peu mécanique, qui est juste pour se reproduire, même si consciemment vous n'avez pas ça, peut-être qu'au niveau de votre conscience est là et que ça vous impacte dans votre sexualité, et que vous pouvez vraiment juste prendre du plaisir dans cette sexualité qui est un aspect de notre force vitale. La sexualité, c'est un aspect d'une même énergie où il y a la force créatrice, ce qu'on crée dans notre vie, les projets, etc. Ou pour les femmes, quand on donne vie à un enfant, il y a aussi la sexualité, cette énergie sexuelle et la force vitale. Donc, tout ça, c'est un peu les différents aspects d'une même chose. Donc, c'est vraiment important de pouvoir, comment dire, vraiment activer cette énergie-là et vraiment se sentir libre aussi dans cette énergie-là. Ok. Ok. Voilà, parce qu'il y a aussi on va aussi libérer toutes les croyances religieuses par rapport à la sexualité, que c'est mal d'avoir du plaisir en fait, que c'est mal. Il y a aussi plus par rapport aux femmes, comme si une femme ne pouvait pas avoir une sexualité libre, saine, ne pouvait pas prendre de plaisir. Ok, donc est-ce qu'on peut libérer tout ça?
et libérer l'aspect plus du devoir de la sexualité. Et est-ce qu'on peut remplacer ça par la définition, la perspective la plus élevée, celle de la source de ce qu'est la sexualité, donc qui est cette force de vie, qui sert, oui, bien sûr, à ce que notre humanité se reproduise, mais qui est aussi une énergie de vie, de plaisir, et qu'on a le droit à ça, et qu'on se le permet, qu'on sait comment le faire, on le fait déjà. On reprend notre droit à une sexualité saine et de plaisir. OK. OK. Maintenant, il y a l'argent qui vient. OK. Donc là, c'est plus une énergie de manque, mais aussi une énergie de l'argent, il faut d'attachement, en fait, à l'argent. Comme si, ben, voilà, l'argent, il faut le garder et il faut vraiment rester comme crispé à garder cet argent parce qu'il y a vraiment une peur de la perte. Donc peut-être que, voilà, nos ancêtres, ils ont vécu des moments où ils perdaient. Il y avait la perte de l'argent, il y avait la guerre, il y avait plus d'argent, etc. La peur de la perte et la peur du manque. Donc, est-ce qu'on peut envoyer une guérison à travers vous pour vos lignées, tout ce qu'ils ont pu vivre de traumatique par rapport à l'argent, que ce soit une faillite, que ce soit la guerre, que ce soit la pauvreté. On va envoyer une guérison. On va envoyer aussi un sentiment de sécurité et on va libérer en fait la peur que ça a pu créer, qui peut encore vous impacter, vous, même inconsciemment. La peur du manque, la peur de la perte par rapport à l'argent. Et on va vous envoyer que vous pouvez libérer ça et vous sentir en sécurité de le faire. Que vous pouvez comme vraiment ouvrir un nouveau paradigme par rapport à l'argent, où vous allez avoir le droit d'avoir de l'argent et de pas stresser, le droit de libérer en fait le stress par rapport à l'argent, l'anxiété. Que vous reprenez le droit d'avoir de l'argent et de vous sentir en paix en fait. De savoir que voilà, vous savez gérer l'argent sans avoir besoin d'anxiété pour pouvoir le faire, pour prévenir ce qui pourrait arriver. Que vous avez du discernement et que c'est assez. Donc, est-ce qu'on peut vous envoyer ça? Vous avez juste à dire oui. OK. OK, je sens qu'on arrive petit à petit à la fin du soin. Vous pouvez bien respirer. Prenez quelques secondes pour respirer consciemment, pour sentir votre corps. Peut-être que vous avez senti des libérations, peut-être que vous avez senti de l'énergie qui bougeait, peut-être que vous n'avez rien senti. Ça ne veut pas dire que ça ne travaille pas. OK, c'est OK aussi de rien sentir, surtout quand c'est la première fois. Donc, respirez juste avec ce qui est là, ce qui est présent en vous. Prenez un petit temps pour observer, respirer, ressentir, sans analyser, mais juste en accueillant. OK. Alors, ce qui vient, c'est que c'est important pour certains d'entre vous, et peut-être que ça ne sera pas tout le monde, de faire la paix en fait avec vos lignées, de faire la paix avec le fait d'être né dans une certaine famille. Alors, peut-être que vous avez vécu des traumatismes dans votre famille et que ça vous paraît impensable de faire la paix avec le fait d'être né dans cette famille. Alors, quand on dit faire la paix, c'est-à-dire que vous allez reprendre un peu votre droit à être au-delà de votre histoire familiale. Donc, faire la paix, ça ne veut pas dire oh, je suis d'accord avec ce qui s'est passé, surtout si ça a été traumatique. Mais c'est que moi, je me permets, je reprends mon droit à pouvoir vivre au-delà de mon histoire familiale. Donc, quand on fait la paix, en fait, c'est un peu paradoxal. Parfois, on peut avoir peur de faire la paix, c'est accepter, c'est être d'accord avec ce qui s'est passé. Non, être d'accord, c'est faire la paix, c'est me libérer en fait de l'impact que ça peut encore avoir dans ma vie. OK? Donc, est-ce qu'on peut déjà vous envoyer ces compréhensions-là? Est-ce qu'on peut vous envoyer les compréhensions dont vous avez besoin pour comprendre si vous avez vécu des choses difficiles au sein de votre famille, pour comprendre pourquoi? Et
qui peut être intéressant pour vous, si vous avez vécu des choses difficiles à votre famille, c'est de faire un peu une rétrospective, de voir qu'est-ce que ça vous a appris, en fait. Peut-être que je suis née dans une famille où j'étais très seule et en fait, ça m'a appris, ça m'a donné une indépendance, une autonomie, une force qui maintenant m'est très utile et qui fait qui je suis. Donc ça, c'est quand c'est le bon moment. Il y a des moments où on n'a pas cette capacité de pouvoir observer qu'est-ce que ça nous a enseigné. Mais après, quand vous êtes plus dans ce travail de guérison, je vous invite vraiment à faire ça, de voir qu'est-ce que ça vous a appris de naître dans la famille dans laquelle vous êtes né, même s'il y a eu des traumatismes et des choses difficiles. Et donc de pouvoir intégrer ce qui a été appris et libérer alors tout le ressentiment, toute la colère que vous pouvez encore avoir parce que ça vous impacte vous. Ça n'impacte pas votre famille, malheureusement, c'est vous qui portez ça en vous. Et ça prend l'espace, ça vous empêche de pouvoir créer des choses dans votre vie. Donc, est-ce qu'on peut vous envoyer que vous permettez à votre rythme, peut-être que ce ne sera pas aujourd'hui, mais au moins d'ouvrir ce champ des possibles, de faire la paix. Faire la paix avec votre naissance dans cette famille-là. Ce qui ne veut pas dire que d'accepter ce qui s'est passé, mais c'est que vous vous libérez de l'impact que ça peut encore avoir dans votre vie. Sans que vous ayez besoin de répéter ça. Si vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie, si vraiment vous observez, vous allez voir que dans vos relations, enfin je voulais dire, des choses difficiles dans votre famille, si vraiment vous observez, vous allez voir que dans vos relations, vous allez répéter ça, d'accord? Le même genre, par exemple, s'il y a eu de l'abus, vous allez répéter, excusez-moi, des relations où il y aura de l'abus. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir se libérer de l'impact que ça peut encore avoir sur nous, pour pas encore revivre les mêmes choses. Ok? Donc est-ce qu'on peut vous envoyer ça? Vous savez comment observer, comprendre votre histoire familiale, comprendre comment elle vous impacte encore pour pas avoir à la répéter et pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir enfin vivre votre vie au-delà de votre famille, au-delà des blessures familiales. Parce que c'est votre droit de naissance. Vous avez le droit d'être libre de tout ça et de juste vivre votre vie, de vous sentir libre, de vivre votre vie. Donc, est-ce qu'on peut vous envoyer ça, que vous savez comment faire, vous le faites déjà et vous savez trouver des personnes qui vont vous aider sur votre chemin pour ça, les outils, les ressources. En sachant que les traumas, il y a des traumas avec des grands T, mais qu'il y a encore plus de traumas avec des petits T. Donc, les traumas avec des grands T, c'est violence, abus, etc. Et avec le petit T, c'est tout ce qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus sournois, mais qui a fait autant de dégâts. OK? Donc, ça peut être juste que, par exemple, votre papa, votre maman était présente dans votre vie. Peut-être qu'elle était même là, on va dire la maman, tous les jours avec vous, mais elle vous faisait ressentir qu'en fait, que vous étiez jamais le bienvenu, que vous étiez toujours, vous arrivez toujours au mauvais moment, toujours en train de déranger, etc. D'accord? Et donc ça laisse aussi des traumatismes, ça crée cette énergie de rejet. Voilà. Ça peut être aussi quand l'enfant est laissé à pleurer pendant des heures dans le lit, comme on faisait avant, en fait. On disait que voilà, si jamais on allait chercher l'enfant, il allait devenir capricieux, etc. Alors qu'en fait, non. En fait, plus on le laisse pleurer, plus il va se sentir en insécurité et plus ça va créer après voilà, des schémas, des façons d'être, etc. Donc voilà, c'est tous ces petits traumas. Donc, est-ce qu'on peut envoyer de la guérison sur tous les traumas que vous avez pu vivre au sein de votre famille, les grands T, les petits T, les grands traumas, les petits traumas? Comment ça peut vous impacter maintenant? Donc, envoyer de la guérison, de la lumière, de l'amour. Et surtout les traumas qui vous ont été donnés en héritage, on va dire, qui vous ont été légués. Ok. Bon, il y a une dernière chose qui vient, c'est l'éducation. Donc l'éducation familiale, quoi. Et la façon dont ça peut encore vous impacter maintenant. Donc, on va le côté négatif de l'éducation que vous avez reçue et de l'éducation qui a été, comment dire, perpétuée dans votre famille, dans vos lignées.
Donc, je m'invite à respirer. Je vais voir comment est-ce qu'on fait ça. Donc, est-ce qu'on peut envoyer une énergie de guérison sur toutes les distorsions d'éducation, c'est-à-dire celles qui ne prennent pas soin en fait de l'être et de la personne et qui sont plus, on va dire, des attentes ou des façons d'éduquer qui vont répondre plus aux besoins des adultes que des enfants. Est-ce qu'on peut envoyer de la guérison sur toutes les fois, sur ce que vous portez en vous par rapport à ça de vos ancêtres et tout ce que vous avez pu vivre vous, par exemple? Un enfant, c'est plein de vie et ça crie et ça fait beaucoup de bruit et c'est souvent difficile pour les parents et les parents vont dire: «Bah, non, quand tu viens dans le salon, on se tait et on ne bouge pas parce que, voilà, les adultes ont besoin de calme» et cetera. Mais en fait, un enfant, c'est plein de vie et un enfant n'a pas besoin de calme. C'est les adultes qui ont besoin de calme. Souvent, l'éducation, elle a plus répondu aux besoins des adultes qu'à celles des enfants et encore plus pour l'éducation de nos ancêtres. Donc, ce qui fait que les enfants sont coupés de leurs besoins et après, ce qui fait qu'on est plus dans un mécanisme de répondre, de faire plaisir aux autres que de juste de s'écouter soi. Donc, est-ce qu'on peut libérer ce schéma-là et celui que vous portez de vos ancêtres et vous envoyer que vous savez comment reconnaître vos besoins, vous écouter sans avoir peur d'être rejeté, critiqué par les autres, sans avoir peur de déplaire aux autres et que vous savez l'effet que ça fait, vous le permettez. Et même, j'ai envie de dire que vous sentez OK, que vous reprenez votre droit à parfois déplaire aux autres et que c'est OK. Donc je dis ça dans le sens de c'est pas dans le sens de: «Ah bah, je vais faire ce que je veux et j'en ai rien à faire des autres», mais c'est que, bah, parfois vous allez faire une chose et que une personne sera dans un état d'esprit où elle, ça va l'incommoder, mais en fait, ce sera pas incommodant. C'est juste que elle, ça l'incommodera sur le moment et que c'est OK, en fait. Voilà. Vous pouvez vous sentir, vous pouvez pas contrôler tout ce que vit chaque personne de votre entourage, etc. Mais que vous n'avez pas à vous sentir mal, en fait, que c'est OK. OK. Et juste par rapport à une dernière chose, par rapport aux ancêtres, par rapport aussi aux enfants et même aux adolescents, voilà, libérer cette croyance qui est ancestrale que bah, les enfants, les adolescents, il faut les, je sais pas, il faut les contrôler, il faut vraiment heu, leur interdire plein de choses. Ils vont forcément faire ce qu'il faut pas. Ils ont comme, un petit démon à l'intérieur et qui va toujours, faire, ce qui est dangereux et ce qui n'est pas, faire des, je sais pas, des bêtises et cetera. Donc est-ce qu'on peut libérer toutes ces croyances-là? Et est-ce qu'on peut vous envoyer que vous savez comment avoir du discernement avec les enfants, mais sans avoir besoin de déjà les enfermer, dans, «Ah les enfants, ils vont toujours faire, ce qu'il faut pas, les adolescents, ils sont, c'est des rebelles», enfin bon, excusez-moi, je trouve pas vraiment les mots, mais j'imagine, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. De pas enfermer, voilà, vous pouvez avoir du discernement, mais sans avoir besoin d'enfermer les enfants et les adolescents dans des cases. Et donc, quand on fait ça aussi pour votre propre enfant intérieur et votre propre adolescent intérieur, qu'on puisse le libérer de toutes les cases dans lesquelles il a pu être enfermé et qui peut encore vous impacter maintenant. Si c'est OK avec vous, vous avez juste à dire oui. Et souvent, ces étiquettes dans lesquelles ont été enfermés les enfants et les adolescents, c'est juste la peur parce que bah, les enfants et les adolescents, ils ont vraiment une force de vie qui passe à travers eux. Ils sont pas encore, ils ne mettent pas encore des masques pour faire plaisir, etc. Et donc voilà, c'est juste la peur des adultes, de ce qu'ils ne connaissent plus et de ce qui est
qui ne devrait pas être contrôlé, quoi, dans cette force de vie. Ok. Donc, pour terminer, est-ce que je peux vous envoyer beaucoup d'amour, donc cette vibration d'amour dans toutes les cellules de votre corps, de douceur. Est-ce qu'on peut vous envoyer que vous pouvez intégrer tout ce soin ici et maintenant, dans la facilité, dans la légèreté, dans la douceur, que vous savez déjà qui vous êtes, comment fonctionner, comment vivre votre vie, avec ce qui a été libéré, avec ce qui a été reçu, transformé. Vous avez juste à dire oui à chaque fois. Et que vous êtes bien aligné entre le ciel et la terre, bien centré et enraciné. Ok. Donc, je vous invite à prendre 3 respirations profondes, en inspirant par le nez, en expirant par la bouche. Ok. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pouvez bouger les doigts des mains, vous étirer et ouvrir les yeux. Alors, c'est normal si vous vous sentez un petit peu fatigué. Ok, c'est juste cette onde θ, onde de pré-sommeil qui fait que notre corps lâche et se détend, notre système nerveux aussi, et on se sent un peu fatigué. Ça va s'estomper, ne vous inquiétez pas si vous avez des choses à faire après pour la suite de la journée. Si vous sentez qu'il y a eu des résistances pendant le soin, que vous avez encore besoin de faire, faites-le. Je vais vous l'envoyer en replay, donc n'hésitez pas à le refaire autant de fois que c'est nécessaire. Mais ce que je vous invite à faire, c'est à ne pas avoir d'attente par rapport à ces soins et à vous laisser surprendre sur comment ça va se manifester dans votre vie. Okay, peut-être que pendant ce soin, il y a des choses qui vous ont parlé, peut-être qu'il y a des choses qui vous ont moins parlé, et c'est OK. Et si jamais vous avez l'impression d'avoir rien senti, ne vous inquiétez pas, parce que ça a aussi marché, ça a fait son travail, on va dire, de façon plus subtile, mais n'hésitez pas à le réécouter. Voilà, donc je vous invite à partager un petit peu dans le chat comment ça a été pour vous, si vous en avez envie. J'espère que ça va. Vous pouvez mettre un pouce, comme ça si ça va, comme ça si ça va moyen, et comme ça si ça va pas du tout. Bon, en général, après un soin θ, ça va. Ça fait du bien. Donc, n'hésitez pas, voilà, partager un petit peu. Je vais vous envoyer un email où il y aura le replay. Attendez, je vais arrêter.